Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales de cette semaine, mercredi, énergie sentimentale. Euh, Pas de chichi, hein, cette semaine, je vais aller à l'essentiel, je vais utiliser mon petit Lenormand, je vais faire un carré de 9. Pas de coupe, rien du tout. Je veux vraiment aller à l'essentiel. Et la question aujourd'hui, ça va être mon autre va-t-il revenir? Ou va-t-elle, hein, si c'est une femme et si vous êtes un homme? Donc voilà, la question aujourd'hui, ça va être ça. Donc je suis désolée parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée parce que ça ne parlera pas aux célibataires qui n'attendent personne. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la question si la personne que vous avez dans le cœur, en fait, va revenir, si vous êtes en rupture, que ce soit rupture de communication, que ce soit un break, que ce soit une rupture actée. Euh, voilà, hier soir, je me suis endormie en me disant, demain, la question, ce sera mon autre, reviendra-t-il? Bon, allez, c'est parti, on y va. Ah, déjà, vous voyez, le cercueil vient de se retourner. On voit déjà bien la séparation. Voilà. Oh, regardez, c'est fou, hein. 2 fois, hein. J'espère juste que ça va pas sortir sur la réponse. Après, je préférerais avoir... J'ai mis une bougie verte pour l'espoir, en espérant qu'on soit... voilà. Alors, on a la lune, on a les poissons, on a le jardin sur les énergies du passé, l'enfant, les nuages en plein milieu, en carte focus, le trèfle, l'étoile, la faux, la montagne et le cavalier. Bon. Déjà, en carte focus, on est ici sur ce que vous ressentez par rapport à cette situation ou ce que votre autre ressent. Parce que là, je travaille sur 2 énergies, donc à vous de faire le tri, les amis, et de savoir si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez la personne avec qui vous êtes en rupture, en break, en séparation ici. Les nuages montrent les doutes, montrent que pour vous, c'est une situation complètement floue. On voit évidemment la contrariété passagère que ça occasionne. On voit la confusion, on voit les appréhensions. On est sur une personne qui aimerait se libérer de certaines incertitudes ici, avec la carte des nuages. Sur les énergies du passé, on a la lune, on a les poissons et on a le jardin. Donc, on voit vraiment que par le passé, c'était pas si mal que ça. La lune, c'est le fait que vous êtes, je pense, tombé amoureux. Même si on n'a pas le cœur ici, ce qui est un petit peu dommage. Mais on a quand même la lune, ce qui vient quand même un petit peu sauver le truc. Parce que la lune montre que vous êtes tombé amoureux. Ça, c'est une certitude quasiment. Il y a eu des jeux de séduction entre vous, de l'attraction comme ça, certainement romantique. Beaucoup d'amour et beaucoup de romance certainement entre vous. Mais on sent, soit c'est l'un des deux, soit ce sont tous les deux. On sent une personne indépendante ici dans l'histoire. Il y a beaucoup d'émotions aussi certainement qui étaient à fleur de peau, hein. Donc là, comme on est sur les énergies du passé, c'est ce qui s'est passé peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois pour certains.
Donc, il y a quand même des émotions à fleur de peau, probablement des peurs. Alors, on pourrait voir des peurs liées aussi à l'argent qui serait dans l'histoire, je ne sais pas. Parce que avec le jardin qui arrive derrière, on pourrait voir qu'il y a eu des échanges peut-être à ce sujet-là. Pourquoi pas, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des discussions et que votre autre vous a dit, voilà, moi, je tiens à ma prospérité financière, je tiens à mon indépendance, je tiens à ma liberté, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup la notion de liberté ici. On est vraiment sur une personne, alors soit c'est vous, hein, encore une fois, soit c'est votre autre, mais entre les poissons plus le jardin parle de liberté, hein. Donc d'une personne qui tient en fait à sa liberté, qui tient à son espace, vous voyez. Et avec les poissons qui peuvent représenter l'indépendance, on sent une personne très indépendante quand même, malgré l'amour, malgré tout ça. Ouais, il y a beaucoup la notion d'indépendance. Peut-être aussi qu'il y avait déjà des peurs, plus ou moins. Peut-être que vous étiez aussi effrayé par cette indépendance, par cet esprit de liberté. On sent aussi une personne peut-être qui peut avoir peur du regard des autres, peur du regard de son cercle social et qui du coup préfère rester peut-être seul, peut-être indépendant ou peut-être fixé dans sa vie selon votre situation parce qu'il peut y avoir des peurs vis-à-vis du regard que les autres pourraient avoir sur lui ou sur elle en fait. Vous voyez, il peut y avoir cette question-là. Mais je pense qu'il y avait beaucoup certainement d'échanges entre vous. On sent beaucoup de partages, des partages comme je disais, hein, des partages autour d'intuition en commun, de ressenti en commun, de sensibilité probablement commune aussi, de créativité commune. Probablement que vous aimez quand même les mêmes choses, hein. Et il y avait de l'investissement dans cette relation par rapport, en tout cas, dans le passé, il y avait de l'investissement, ça c'est une certitude. Sur les énergies du présent, qu'est-ce qu'on voit? On a l'enfant, on a les nuages et on a les trèfles. L'enfant peut parler quand même d'une relation qui est relativement récente, hein, parce que l'enfant représente toujours la nouveauté, le commencement de quelque chose. Alors si c'est pas une relation récente, peut-être que dans votre relation, il y a eu un recommencement. Peut-être aussi, l'enfant peut représenter le fait de se sentir un petit peu naïf ou naïve dans les sentiments. On peut être sur l'un des deux, pourquoi pas, qui se comporte de façon un petit peu immature aussi. Et on sent que c'est... On est sur une personne qui doute quant à la potentialité d'un nouveau départ, qui doute quant à la potentialité d'un recommencement, qui doute quant à la potentialité d'un renouveau dans cette relation. On peut même être sur une personne ici qui doute quant au fait qu'on arrive à grandir d'une situation où on voit bien avec le cercueil qui sortait tout à l'heure qu'il y a la séparation. La séparation avec le cercueil, c'est une certitude, elle est sortie 2 ou 3 fois, je ne sais même plus. Donc on est sur une personne qui est dans le flou total. Là, on n'y croit pas, en fait, je pense pour le moment, à ce nouveau départ, à ce renouveau. Et en même temps, on a les trèfles qui arrivent à la fin, qui montrent que probablement que cette personne qui est loin de vous pense à vous malgré tout. Les trèfles, c'est aussi l'amour. Donc je pense, c'est l'amour, c'est la passion aussi. Donc je pense que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, plus ou moins dans l'équation des enfants, est-ce que c'est pas aussi plus ou moins ce qui bloque? Alors peut-être que votre autre a des contrariétés passagères par rapport à des enfants aussi ici. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Ou des contrariétés passagères par rapport à un nouveau projet qu'il ou elle aurait entamé, par rapport à un nouveau travail qu'il ou elle aurait entamé. Mais en tout cas, ça peut être aussi ici une possibilité. Quoi qu'il en soit, ce qui est bien, pour moi,
c'est qu'à un moment donné, vous allez normalement réussir à transformer ces difficultés en opportunités. Et il y aura plus de bonheur, il y aura plus d'opportunités, plus de chances. Mais ça va encore rester bloqué avec la montagne qui malheureusement arrive à la fin. Il y a des difficultés encore. Si vous voulez, c'est retardé. Voilà. On ne peut pas annuler les effets du trèfle que l'on a là, mais c'est retardé. Alors, qu'est-ce qu'on voit du coup là sur les énergies du futur? On voit donc l'étoile, on voit la faux et on voit la montagne. L'étoile, on est sur quelqu'un qui souhaite, pour moi, vous souhaitez que les choses s'apaisent. Vous souhaitez que les choses soient plus sereines. Vous souhaitez que les choses soient plus calmes. Vous souhaitez plus de lumière aussi dans cette relation. Vous souhaitez tout simplement le succès. Voilà, avec l'étoile. Vous souhaitez suivre votre bonne étoile et surtout là, on voit que vous avez espoir. Vous avez envie d'y croire. Vous avez peut-être besoin également de guérir. De guérir de quoi? De guérir de cette blessure profonde que cette séparation occasionne. Hein? Il y a le besoin de guérir. Ça, c'est une certitude. On voit la rupture. Hein. La rupture, elle est ici, aussi avec la faux. On avait le cercueil qui sortait tout à l'heure. On avait, là, on a la faux. Donc, quoi qu'il en soit, on est bien sur la rupture. Ça, c'est sûr. Que ce soit, encore une fois, la rupture de communication, la rupture, le break, ou la rupture qui est officielle, on est bien dessus. Mais vous avez, parce qu'avec le 10 et la faux, il y a toujours l'idée quand même de fin de cycle. Donc vous avez espoir de mettre fin à cette situation. Vous avez espoir de mettre fin à ce cycle de rupture pour aller vers quelque chose de mieux. Seulement, il y a la montagne qui arrive à la fin. Donc, il y a quand même la potentialité que ce cycle va prendre fin. D'autant qu'en dos de deck, vous voyez, on a le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui apporte des nouvelles. Donc, je pense qu'il va y avoir cette rupture va prendre fin. Moi, j'en suis quasiment convaincue. Seulement, avec la montagne, ça va être plus long certainement que prévu. La montagne montre les blocages. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée que votre autre certainement bloque. Ça montre le retard. Voilà. Ça montre la période de froid, hein, la rupture, la période de froid. On la voit, elle est là et elle va encore durer, je pense, quelque temps. La montagne montre que il y a peut-être des obstacles ou des défis ici à devoir dépasser qui font que peut-être que c'est tout simplement ce froid qu'il va falloir réussir, ce froid qui s'est installé entre vous, cette distance qui s'est installée entre vous qu'il va falloir surmonter. Ce que vous espérez, évidemment, ici c'est un nouveau départ, mais pour plus d'apaisement, pour plus d'amour, pour plus de passion, pour plus d'émotion. Vous souhaitez vraiment quelque chose, comment je pourrais vous dire ça ? Vous souhaitez quelque chose d'authentique. Vous souhaitez être dans les émotions brutes, en fait. Parce que l'enfant, c'est un être qui sait parfaitement exprimer ses émotions. Les enfants sont toujours dans des émotions qui sont brutes, qui sont vraies. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous espérez ici. Un succès de ce côté-là, pour plus d'amour, pour plus d'émotion, pour plus d'ouverture, et puis évidemment le recommencement ou le commencement, enfin oui, là on est sur la rupture du coup avec la question, le recommencement de votre relation, voilà, un nouveau départ tout simplement, mais pour quelque chose de plus lumineux, pour quelque chose de plus, vous voyez, on a les étoiles, on a la lune, on est dans le ciel, là, vous voulez atteindre le summum dans cette relation-là, et être vraiment dans des émotions brutes, des émotions vraies. Ce que vous vivez, évidemment, on voit la séparation voilà, entre les poissons et la faux. On voit que ça vous contrarie énormément.
Et on sent que vous êtes séparés parce que vous voyez sur cette carte, les poissons sont séparés, sont individuels. Et la faux représente bien la rupture. Voilà. La rupture, encore une fois, comme je disais, de communication ou autre. Alors, expérience déjà vécue, vous voyez, on voit quand même que c'est pas, à mon avis, c'est tout de même pas la première fois que vous rencontrez ce genre de difficulté avec cette personne. C'est pas la première fois que vous rencontrez des blocages dans les échanges. C'est pas la première fois que vous rencontrez des difficultés dans vos partages, des difficultés dans la création ici de votre relation. C'est pas la première fois, mais à chaque fois finalement je pense que vous arrivez à transformer ces difficultés en opportunités. Hein. Mais bon, à mon avis, c'est pas la première fois que vous rencontrez quand même des galères. Malgré que pourtant avec le trèfle en plein milieu, on voit bien que vous pensez l'un à l'autre, ou en tout cas que votre autre pense à vous. On voit bien que vous avez une forme de protection sur votre relation tout de même, et qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la passion, qu'il y a du bonheur entre vous. Mais parfois, ces échanges, boum, sont bloqués. Il y a de nouveau des périodes de froid. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une personne, je sais pas, j'allais dire un petit peu lunatique, mais on pourrait se poser la question. Parce que c'est vrai que ici, ça m'interroge un peu quand même. Alors, au niveau du diamant, on voit de toute façon ici, avec les poissons, une fois de plus, hein, l'individualité. Et pour moi, de toute façon, à un moment donné ou un autre, c'est une situation qui vous permet de grandir. Peut-être que là, on est sur quelqu'un aussi, votre autre a peut-être besoin de faire une sorte de travail d'introspection, si vous voulez, a peut-être besoin de ce moment de solitude pour grandir, pour apprendre. C'est une possibilité. Le renouveau, il va certainement arriver. Hein. Vous voyez, entre l'enfant, la fin de cycle ici et des difficultés transformées en opportunités, une fois de plus, pour moi, on est quand même sur une issue qui va être favorable. Mais la réponse, elle est ici. C'est-à-dire que ces difficultés transformées en opportunités, elles vont prendre du retard, tout simplement. Voilà, ça va mettre du temps à se débloquer. Et je ne sais pas pourquoi. Là, on a quand même une personne... Il y a des nouvelles, hein, de toute façon, il y a des échanges certainement qui vont arriver, mais on est sur une personne qui a le besoin de se mettre un peu en ermite, un peu en retrait ici, qui est un petit peu bloqué peut-être aussi dans un palais doré, et qui se sent plus très bien dans un endroit où il vit, où elle vit, je ne sais pas. On est sur une personne qui a besoin de changement, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de changement, qui a besoin d'une amélioration, qui aurait même besoin de partir ou de déménager ici. Par rapport à un couple, hein. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'envie de déménager entre vous? Est-ce que il pourrait y avoir l'envie d'emménager avec vous, hein, pourquoi pas également? Mais qu'est-ce qui bloque? J'arrive pas vraiment, parce que là on sent une personne qui se sent pas bien, qui se sent cloisonnée, qui se sent waouh. Il y a deux hommes ici. Je vais essayer de recouvrir la montagne pour voir un petit peu si on voit quelque chose qui se débloque. Parce que les autres cartes, pour moi, sont pas si négatives que ça. Juste ici, on voit sur les énergies du futur qu'on reste quand même dans des... Là, ces prochaines semaines, certainement, on va rester dans la séparation. Mais il y a la promesse d'un changement et ça m'intrigue quand même d'aller voir. On est sur une personne qui bloque bien en tout cas. Il y a bien le retard. D'accord. Les masques. Ok. Les masques et le soleil.
c'est vraiment un jeu qui est assez perturbant pour moi. Parce que les masques, c'est une personne qui généralement dissimule la vérité. C'est une personne qui cache la vérité, qui revêt un masque en public. Et avec le soleil, on pourrait être sur une personne qui cache sa personnalité, son moi. Vous voyez, une personne qui se montre pas elle-même. Alors ça m'en dit pas plus en fait vis-à-vis du fait que cette personne va revenir ou pas. Mais le soleil arrive quand même à la fin, donc c'est aussi une carte positive. Alors j'aurais tendance à dire qu'à un moment donné ou un autre, les masques vont certainement tomber, hein. Moi, je pense qu'à un moment donné ou un autre, les masques vont tomber et il y a un succès quand même qui arrive. Quelque chose de plus positif, quelque chose de... Le soleil, c'est le oui à la question. Donc finalement, c'est sûr que là, on est sur une personne qui n'est pas... qui dissimule quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle dissimule, cette personne, ou ce qu'elle vous dissimule, mais avec le soleil derrière, de toute façon, quoi qu'elle dissimule, la réponse est oui, cette personne reviendra vers vous. Voilà. Mais à mon avis, ce ne sera pas maintenant. Peut-être aussi que là, on pourrait vous voir vous. C'est-à-dire que lorsque cette personne reviendra vers vous, vous n'allez pas croire naïvement peut-être les excuses qu'elle va vous sortir, vous n'allez pas croire naïvement ce qu'elle va vous dire. Mais moi, peut-être que oui, on est sur quelqu'un ici qui du coup... Les masques, si vous voulez, ce sont les vérités ou les dissimulations. Là, j'aurais tendance à dire qu'on va être dans la vérité, qu'on va être sur deux personnes certainement qui vont s'expliquer et qui vont, comme je disais, aller vers quelque chose de plus positif, hein. J'ai pas regardé le... Ouais. Vous voyez, en dos de deck, on a aussi le bouquet. C'est marrant parce que j'ai beaucoup sorti le bouquet en plus cette semaine. Et... Enfin, cette semaine, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Il y a de la joie, il y a la récompense quelque part. L'amour va se rétablir ici. Alors, il n'y a pas la carte du cœur encore. Ah, il y a encore cette tour ici. Regardez. La tour avec le cercueil, encore une personne qui se sent pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Assez spéciale encore. On pourrait être sur une personne qui se sent pas bien dans un couple ici. Dans une union. Alors, ça pourrait parfaitement parler au triangulaire ici. On pourrait être sur une personne qui... ça représente aussi hein, la séparation. Peut-être que vous êtes mariés ou peut-être que vous êtes aussi engagés tous les deux. Là, ça peut montrer la séparation. Auquel cas, ça montre que c'est une situation qui ne rend pas bien votre autre quand même, hein. C'est une situation qui ne lui convient pas. Ou alors, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on pourrait voir une personne qui est dans un couple ici et... une personne qui se sent pas bien dans cette union, qui se sent... de personnes qui se sentent séparées. Bon, bref, je vais pas aller trop loin non plus parce qu'après, on peut facilement se disperser. Mais pour moi, la réponse, en définitive, est positive. Il va falloir du temps, hein, simplement. Je sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne, des vérités ou des choses qu'elle vous dissimule. Et à un moment donné, les masques, pour moi, vont tomber. Vous allez certainement vous expliquer et comprendre pourquoi ça s'est passé. Et avec le bouquet, de toute façon, je m'en fais pas. Ça parle aussi du fait de se rétablir. Donc, pour moi, c'est au final, c'est positif. Mais il va y avoir quand même un temps d'attente. Pour le moment, vous voyez, les choses sont figées, sont bloquées. Il y a un retard, il y a la froideur entre vous, il y a la rupture. Mais cette personne reviendra. Elle reviendra. Voilà pour aujourd'hui les amis. Donc n'hésitez pas à me dire du coup comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire si cette personne est revenue vers vous hein, par la suite. Je ne peux pas vraiment donner de notion de temps parce que ce sont des vidéos ici un petit peu intemporelles, hein. Si vous êtes tombé sur cette vidéo alors qu'elle est sortie depuis 2-3 mois, c'est qu'elle vous est destinée. Généralement la montagne avec la lune ici... La montagne avec la lune, on pourrait parler quand même d'au moins un mois avant que cette personne ne se décide quand même à revenir, minimum. Parce que la lune est toujours associée en fait au mois, au cycle,
avec un 10 en plus, on parle quand même d'un cycle aussi. Donc, à mon avis, peut-être pas de nouvelles. On avait le cavalier qui sortait tout à l'heure, donc peut-être pas de nouvelles, pas de... Regardez, vous avez le temps aussi qui sort ici. Hein. Et l'encre. Donc, ouais, ça va être quelque chose de long. Ça va être quelque chose de long. Quoi qu'il en soit. Voilà pour vous les amis. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je fais aussi entre deux des points sur les énergies sentimentales. Facebook, Instagram, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite bon courage. J'espère que l'attente ne sera pas trop difficile. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt les amis.